Premier chapitre, première Mishnah. La Torah nous ordonne de lire le schéma 2 fois par jour, une fois le jour, une fois la nuit, comme il est écrit, Beshorvecha ufkumecha, lorsque tu te coucheras, lorsque tu te lèveras. Quelles sont les heures exactes de la lecture du schéma du soir? C'est de cela que traite notre Mishnah. La Mishnah s'interroge. À partir de quand peut-on s'acquitter de l'obligation de réciter le schéma du soir? Et répond, à partir du moment où les Kohanim entrent manger leur trouma, soit le prélèvement, soit la récolte apportée au Kohen. La Mishnah commence par une question. Quel est le moment opportun pour la récitation du schéma de la nuit? Elle répond, les Kohanim devenus impurs désireux de manger de la trouma consommable uniquement pour qui est pur, doivent se tremper au mikvé et attendre le moment de la sortie des étoiles. Uniquement alors pourront-ils consommer de la terouma. Le début du temps du schéma du soir est parallèle à ce moment-là, qui est, comme nous l'avons dit, le moment de la sortie des étoiles. Jusqu'à la fin de la première garde, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer, mais les sages disent jusqu'à minuit. Rabban Gamliel pour sa part dit jusqu'à ce qu'apparaisse la lueur de l'aube. Devant nous un triple différent quant à la fin du temps de lecture du schéma du soir. Rabbi Eliezer a d'avis que la fin du temps du schéma correspond au tiers de la nuit et pas plus. Les sages pensent que ce temps correspond à minuit, le milieu de la nuit. Rabban Gamliel pense jusqu'à ce qu'apparaisse la lueur de l'aube, donc toute la nuit. La base du différent est la suivante. Que signifie le mot de la Torah Beshorvecha? Rabbi Eliezer apprend de ce mot que le moment du schéma est celui correspondant au temps où les gens vont en général se coucher. Mais Rabban Gamliel pense que Beshorvecha correspond au moment où les gens sont couchés, soit toute la nuit. Pour expliquer la vie des sages, l'auteur de la Mishnah rapporte l'anecdote suivante. Il arriva que les fils de Rabban Gamliel rentrent chez eux d'une festivité après minuit. Ils dirent alors, Rabban Gamliel, nous n'avons pas lu le schéma. Les fils de Rabban Gamliel revenaient d'un mariage, ils n'aurent pas le temps de lire le schéma avant minuit comme l'exigent les sages. Leur question à leur père était donc la suivante. Devons-nous lire le schéma ou est-il trop tard, le temps du schéma étant déjà passé? Il est clair pour nous, dire les fils de Rabban Gamliel que la halakha est conforme à l'avis de la majorité donc des sages. Mais quel est l'avis des sages? Les sages sont-ils de l'avis de Rabbi Eliezer selon qui Beshorvecha correspond au moment où les gens vont se coucher? Et d'après cela, il est clair qu'après minuit, le temps est passé? Ou plutôt de ton avis, père, qui explique que Beshorvecha correspond au moment où l'on est couché? Et d'après cela, nous pouvons encore accomplir la mitzvah de lecture du schéma? Il leur répondit, si la lueur de l'aube n'est pas encore apparue, vous devez rester le schéma. Et non seulement cela, mais pour toute mitzvah dont l'accomplissement selon les sages est limité à minuit, le temps de la mitzvah se prolonge jusqu'à ce qu'apparaisse la lueur de l'aube. Dans le cas de la combustion des graisses et des membres des sacrifices, le temps est jusqu'à ce qu'apparaisse la lueur de l'aube. Et tous les sacrifices qui ne peuvent être mangés qu'en un seul jour, le temps de la mitzvah se prolonge jusqu'à ce qu'apparaisse la lueur de l'aube. Si l'on est ainsi, pourquoi les sages ont-ils dit à propos de la mitzvah jusqu'à minuit afin d'éloigner l'homme de la faute? Rabban Gamliel répond ici. Les sages sont d'accord avec mon avis selon lequel le temps du schéma se prolonge toute la nuit. Et non seulement pour le schéma, mais pour chaque halakha limité par nos sages Chatzot, les sages reconnaissent que le temps de la mitzvah est en réalité la nuit entière jusqu'à l'aube. Par exemple, la combustion des graisses et des membres des sacrifices peut se poursuivre toute la nuit. Il en est de même pour les sacrifices qui doivent être consommés en un seul jour, comme les sacrifices appelés Hacham, Khatat et Toda, pour lesquels nos sages limitent à Chatzot le temps de combustion. Mais ils reconnaissent qu'à posteriori, toute la nuit est apte. Pourquoi les sages limitent-ils certaines mitzvot à Chatzot? Pour repousser l'homme de l'infraction. Les sages vinrent dépêcher l'homme afin qu'il ne perde pas son temps et n'en vienne à s'endormir à enfreindre la mitzvah de lecture du schéma du soir. La halakha est conforme à l'avis des sages qui limite la lecture du schéma au milieu de la nuit. Or, si l'homme dépasse cette limite, il pourra et devra a posteriori lire le schéma du soir jusqu'au petit matin.